j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas sur les livres mais sur les films et les séries que j'ai prévu de voir cet automne. Encore une fois c'est relié au Pumpkin Autumn Challenge, je sais je vous en parle beaucoup en ce moment mais comme c'est mon challenge préféré c'est un peu normal en même temps. Et donc en fait il y a le vidéo club du Pumpkin Autumn Challenge où on fait une sélection de films et de séries qu'on veut voir en automne. Et donc c'est ce que j'ai fait et je crois que c'est la première année où j'arrive à avoir quelque chose pour chaque catégorie donc je suis plutôt contente. J'ai mes deux assistantes présentes avec moi aujourd'hui, juste là. Ça va les filles? Vous êtes prêtes à tourner? Oui? Elles sont mortes. Il s'est remis à faire chaud, donc pas trop le mood automnal mais on fait comme on peut. Si jamais vous savez pas ce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture et de films, et maintenant de jeux vidéo je pense aussi, qui a été organisé par Guimos du Terrier de Guimos et qui a lieu depuis 5 ans du 1er septembre au 30 novembre. J'y participe depuis le tout début, chaque année je suis de plus en plus excitée quand il arrive. L'an dernier j'avais essayé de faire la version film et série mais ça avait moyen marché. Comme je vous disais cette année par contre je me suis mieux préparée et je vais essayer de réussir mon challenge film et série parce que je me suis préparé une petite liste qui fait pas mal envie, vous allez voir. Et si jamais vous voulez plus d'infos sur le challenge, sur ma pile à lire, sur tout ça, je mettrai tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc on va commencer avec ma petite pile à voir. Le premier menu c'est Automne frissonnant avec la première sous-catégorie Gare à la main de gloire pour tout ce qui est voleur, policier, thriller, superstition, horreur, tout ce genre de choses là. J'ai quelques choix pour ça. Le premier, qui est peut-être le plus obvious, surtout pour moi, c'est que je vais encore regarder Supernatural. Donc il faut savoir qu'avec mon copain on vient de finir de regarder la 15e saison, donc la dernière, il y a même pas une semaine je pense, à peu près. Mais je me dis que quand même la première saison de Supernatural, où à chaque épisode ils combattent des monstres différents, où il y a ce petit côté enquête, ce petit côté horreur même on va le dire. En tout cas à mon niveau à moi qui craint l'horreur. C'est vraiment parfait pour cette catégorie, donc je pense que je vais regarder peut-être mes épisodes préférés de la première saison. Désolée si la lumière change, mes ampoules sont un peu folles, elles s'éteignent, elles s'allument comme elles veulent. Bref, donc premier choix, Supernatural. Si vous ne connaissez pas, je vais faire très simple et vous résumer juste la première saison. C'est l'histoire de deux frères qui après des années séparés se retrouvent à la disparition de leur père et qui vont chasser les fantômes, les monstres de légendes urbaines, les dames blanches, les loups-garous, tout ce que vous voulez. Chaque épisode ils vont chasser un monstre différent. Voilà. Ensuite j'ai pensé à deux films pour cette catégorie aussi. Le premier c'est le film de Scooby-Doo. Je pense pas que j'ai besoin de présenter Scooby-Doo, là tout le monde connaît. Mais j'avais adoré le film, je regardais le dessin animé quand j'étais plus jeune aussi, j'étais toujours très fan, ça avait ce côté un peu ridicule et puis histoire qui fait peur mais qui fait pas peur en fait. Bref, c'était vraiment très drôle. Donc je suis bien dans le mood de revoir le film de Scooby-Doo. Et mon troisième choix pour cette catégorie, celui-là je l'ai jamais vu, c'est Le Manoir Hanté. Donc il date un peu, le film il date de 2003. Avec Eddie Murphy, je vais vous lire le résumé, je l'ai vu sur Disney+, en fait. Agent immobilier accro du boulot, Jim Evers traîne sa famille jusqu'à une grande et glaciale demeure qu'il rêve de transformer en un somptueux immeuble. Mais à son arrivée, la famille Evers découvre très vite qu'elle n'est pas seule dans la maison. Voilà, donc un petit film ambiance un tout petit peu effrayante, je pense, parce que c'est quand même pour les enfants, donc c'est à mon niveau. Ensuite on a la deuxième sous-catégorie qui est Double Double Toil and Trouble sur les sorcières, pièces de théâtre, tragédie ou prophétie. Et donc là je suis allée sur du classique de chez Classique, c'est la nostalgie qui a gagné puisque je vais essayer de revoir Charmed. The power of three will set us free. The power of three will set us free. Je sais pas si je reverrai toutes les saisons ou pas, mais au moins la première que j'aimerais revoir, je l'ai déjà réservée à la bibliothèque parce que j'ai les DVD en France, mais ici j'avais rien pour les voir, ils sont disponibles nulle part, sauf à la bibliothèque. Merci la bibliothèque. Donc Charmed, l'histoire des trois sœurs Halliwell, du livre des ombres, tout ça, vous savez.
Et j'ai prévu une autre série, cette fois animée, pour cette catégorie que j'ai découvert un peu en cherchant le mot witch sur Netflix, je pense. C'est l'Académie des Petites Sorcières, ou Little Witch Academia en anglais. Ako s'inscrit à l'Académie de magie de Luna Nova. Elle n'est pas la meilleure étudiante, mais son attitude positive est la clé de son succès et de celui de ses amis. Ça avait l'air cute, je me suis dit pourquoi pas. La troisième sous-catégorie, le folklore de Chip 'n Dale, c'est pour tout ce qui est créatures surnaturelles, fantasy, fantastique. Et là, j'ai prévu 3 options pour cette catégorie. La première, c'est Ghostbusters, mais pas le film original, la version avec des femmes Ghostbusters. Je l'avais déjà vu aussi et je l'avais trouvé très drôle, j'avais beaucoup aimé, donc ça me dérangerait pas de le revoir. Surtout qu'il y a une actrice que j'adore qui joue dedans, et dont le nom m'échappe, Kate quelque chose, mais je l'adore. You carry a lot of tension in your shoulders. I'm sorry, hello? Who are you? Holtzman. Virgo, avid skier, gluten full, and 100% jazzed to meet you. Et puis aussi, il y a un nouveau film Ghostbusters, je vous mettrai le lien pour le trailer dans la barre d'infos. J'ai vu les bandes annonces au cinéma, où si j'ai bien compris c'est des années après le premier Ghostbusters, où on suit les enfants d'un des Ghostbusters originaux, et avec des amis, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, ils vont un peu comme redécouvrir tous les outils qu'ils utilisaient pour chasser les fantômes, et il va y avoir des fantômes qui vont surgir d'une faille au sol. Bref, ça avait l'air vraiment sympa en reprenant l'idée des Ghostbusters, donc je me suis dit aussi ça ce serait pas mal, puis je suis à peu près sûre qu'il va sortir pendant l'automne, ce serait logique. Mon deuxième choix pour cette catégorie, c'est la série Lucifer qui est sur Netflix, donc là pour le côté créature surnaturelle avec des anges et des démons. Si vous connaissez pas, de la regarder, j'adore Lucifer. C'est donc Lucifer qui règne en enfer, qui décide qu'il en a marre et qui va aller vivre à Los Angeles où il monte son club Lux, où il vit la belle vie, jusqu'à ce qu'il se retrouve plus ou moins... je caresse mon chat en même temps. Jusqu'à ce qu'il se retrouve plus ou moins relié à une enquête pour meurtre, et là il va se mettre à faire la paire avec Chloé Decker, une détective. Le courant va plutôt bien passer entre eux, et pour une raison plus ou moins solide, il va commencer à être consultant pour la police, et donc ils vont élucider des enquêtes ensemble avec un petit côté surnaturel. Il y a la mythologie autour des anges, tout ça qui se développe au fur et à mesure des saisons, et je suis trop fan de la série en fait. Surtout l'acteur qui joue Lucifer est tellement parfait dans ce rôle. Lucifer! Well, good morning, detective. C'est un régal. Voilà. Et enfin, mon troisième choix pour cette sous-catégorie, c'est la faction d'Octobre, qui aurait peut-être pu aller dans une autre sous-catégorie maintenant que j'y pense, mais je l'ai mise là. Donc je vais vous lire le résumé aussi, c'est une série sur Netflix. Ce drame familial monstrueusement captivant suit Fred et Dolores, des parents qui chassent le surnaturel, et Viv et Geoff, des jumeaux cachant leurs propres secrets. Donc ça avait un petit côté supernatural aussi, avec cette espèce de chasse aux monstres familiale. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Elle est sortie pareil sur Netflix, mais à une autre saison que l'automne, et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas sortir une série qui s'appelle La Faction d'Octobre en automne? Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais moi je me suis dit, ben, je vais attendre octobre pour regarder la série. Voilà. Maintenant on passe au deuxième menu qui est automne douceur de vivre, donc on change un petit peu d'ambiance. La première sous-catégorie c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Donc ça c'est pour un film ou une série qui se passe à Halloween ou en automne. J'ai un petit peu plus galéré, au début je me suis dit bon c'est pas grave, je prendrai des épisodes spéciaux, que ce soit de Charmed ou de Supernatural qui parlent d'Halloween. Mais j'ai fini par trouver d'autres idées, la première étant Hubby Sauve l'Halloween. Donc là j'ai vu ça sur la pile à voir d'une autre personne sur le groupe Facebook en fait du Pumpkinton Challenge. Donc ça avait l'air un peu drôle aussi. Hubby n'est pas le gars le plus populaire de Salem au Massachusetts, mais quand l'Halloween devient vraiment effrayante, ce peureux décide de protéger sa ville. J'espère vraiment que je me trompe pas et que c'est drôle et pas que c'est un film qui fait peur. Parce que je déteste vraiment les films d'horreur. Donc ça c'est l'option numéro 1. Et l'option numéro 2 c'est un super classique je pense de l'Halloween ou de l'automne que j'ai toujours pas vu, et c'est Beetlejuice. I say we open it.
Maybe we should knock first. Deux amoureux devenus des fantômes rentrent au bercail mais doivent demander l'aide d'un autre spectre pour faire fuir les nouveaux propriétaires de leur demeure. Je sais que j'ai certains amis qui adorent ce film mais je l'ai jamais vu et c'est ça, comme c'est un classique, j'ai vraiment envie de le voir cet automne. La deuxième sous-catégorie c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gucciocchi Pancia pour tout ce qui est parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Et pour ça j'ai pris deux dessins animés en fait pour cette catégorie. Le premier c'est Hôtel Transylvania. J'ai vu le premier je pense il y a 1 ou 2 ans. Donc là ce serait pour voir le 2, peut-être le 3. Hôtel Transylvania en fait c'est un hôtel qui est tenu par Dracula où il y a d'autres monstres qui vivent et sa fille. Donc c'est vraiment un hôtel pour les monstres à la base. Sauf qu'à un moment il y a une famille humaine qui va débarquer et ça va un petit peu foutre le bordel. Check it out, I'm a Franken homie. Yes, hello. Look at me. This is totally normal, not a problem here. This is just a monster with everybody me. Stepped it up tonight. Donc c'est ça qui se passe dans le premier et là on va suivre la suite des aventures de Dracula et sa fille si je me souviens bien. Et l'autre que j'ai prévu pour cette sous-catégorie c'est le dessin animé de la famille Addams parce qu'autant j'ai vu les films je pense même plusieurs fois et je les aime beaucoup mais j'ai jamais vu la version animée. Donc je me suis dit que j'allais tester pour voir ce que ça donne. La troisième sous-catégorie c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière pour tout ce qui est feel good, santé mentale, émotion. Et j'ai prévu de regarder déjà la saison 2 de Virgin River. C'est même la 3 en fait qui est sortie. J'avais regardé la 1 au moment où elle était sortie sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'une infirmière qui quitte une grande ville suite à des drames personnels pour s'installer dans un petit village mais son intégration n'est pas facile et puis il y a plein de gens qui ont des histoires compliquées qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes, plus un peu de romance. Donc il y a bien le côté feel good, ambiance de petite ville des États-Unis et tout, qui je pense sera parfait pour cette catégorie. Et l'autre que j'ai prévu de regarder c'est vraiment pour le côté feel good, c'est la dernière saison de Grace et Frankie. Si vous connaissez pas cette série, elle est juste incroyable, regardez-la. C'est l'histoire de deux femmes assez âgées, genre âge de la retraite plus, je pense qu'elles ont 70 et quelques. Et elles sont pas super amies mais leurs maris sont très amis donc souvent elles ont fait des repas ensemble et des choses comme ça. Et lors d'un repas, leurs maris respectifs révèlent qu'ils sont plus qu'amis, qu'en fait ils sont amoureux l'un de l'autre, qu'ils sont gays et qu'ils veulent se mettre en couple officiellement et divorcer. Donc là vous imaginez bien que ça fout un petit peu le bazar dans les deux familles, que tout le monde est un peu comme surpris, donc on les suit alors qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité. Et surtout Grace et Frankie, donc leurs femmes, qui essayent de se faire à cette nouvelle réalité et à leur nouvelle vie et ça donne des situations très cocasses. Ma'am, you cannot drive. That's ridiculous. How am I supposed to get to the DMV? Figure something out, I guess. What is this, some kind of shakedown? I need water. You cannot drive until you get your license renewed, ma'am. Oh, come on. We're like 6 blocks from the guy we're stalking. No, you shouldn't tell me that. La dernière sous-catégorie de ce menu c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu pour tout ce qui est humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et là je commençais à avoir beaucoup d'idées donc je dis ok Elise tu te calmes, tu vas te réduire à 3. Le premier choix que j'ai c'est Un monstre à Paris que j'ai déjà vu et que j'avais beaucoup aimé où en fait ça se passe l'année où la Seine a débordé à Paris où il y a eu des grosses inondations et en fait il y a eu une puce, un cafard, un insecte qui va se retrouver à taille humaine, je sais plus comment, j'imagine par magie. Et en fait cet insecte là adore la musique et donc il va devenir musicien, il va s'associer à une chanteuse. Mais il y a des méchants qui essayent aussi de poursuivre cet insecte et de le capturer. Alors lui il essaye de vivre de sa passion de la musique et en même temps il cache qui il est parce qu'il a une apparence monstrueuse. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance de ce film là. Donc j'espère pouvoir le revoir cette année. L'autre que j'ai choisi, il va être un peu hors saison mais j'ai pas eu le temps de le voir cet été. Enfin en même temps jusqu'au 21 septembre techniquement on est en été donc ça peut passer. C'est Lucas qui est aussi sur Disney+ et qui raconte l'histoire d'un monstre marin qui va passer un été extraordinaire sur la Riviera en Italie. Ça avait l'air vraiment cute et coloré et tout donc ça me tentait pas mal. Et le dernier c'est Le Dragon Génie, lui il est sur Netflix, je vais vous lire le résumé. Dean, un ado déterminé qui cherche à renouer avec son ami d'enfance, rencontre un dragon capable d'exaucer les souhaits qui lui fait découvrir la magie des possibilités.
Encore une fois, ça avait l'air vraiment mignon, et puis en plus il y a un dragon, donc c'est parfait pour cette catégorie. On passe maintenant au troisième menu, automne enchanteur, avec la première sous-catégorie. La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas, pour tout ce qui est petit peuple, fées, nature et nature writing. Sachant que c'est une citation inspirée des chroniques de Spiderwick, j'ai décidé de commencer en regardant le film Spiderwick, tout simplement. Donc dans les chroniques de Spiderwick, on suit des jumeaux qui vont habiter à la campagne dans un manoir assez étrange et qui vont découvrir le monde des fées. J'avais lu les livres il y a très longtemps, en tout cas les premiers quand j'étais super jeune, mais j'ai jamais vu l'adaptation en film, donc c'est l'occasion. Et l'autre que j'avais prévu de voir, ou plutôt de continuer parce que c'est une série que j'avais commencé il y a plusieurs mois, c'est Carnival Row. C'est une série qui se passe dans un monde où les fées et autres êtres surnaturels, féeriques comme ça, cohabitent avec les hommes, mais il y a eu des guerres entre différentes factions, différents pays. Les fées sont pas toujours bien perçues par les hommes et les unions hommes-fées sont très mal vues. Et on va suivre un détective de la police qui justement enquête sur des meurtres faits sur des créatures surnaturelles et magiques. Et en parallèle de ça, il va aussi rencontrer à nouveau une fée qu'il aimait, qu'il avait rencontrée pendant la guerre, qui était censée être ennemie mais ils étaient tombés amoureux. Et ça s'est mal fini. Donc on va voir ces deux aspects-là de l'histoire en même temps. L'univers était très riche et un petit peu sombre en même temps aussi, donc ce sera parfait pour l'ambiance automnale. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Nom d'une dune, pour tout ce qui est écologie, anticipation, post-apocalyptique et science-fiction. Et je me suis dit que la série Si, avec Jason Momoa, serait vraiment parfaite pour cette catégorie. Je sais pas grand chose, à part qu'il y a Jason Momoa dedans, ce qui est déjà une raison de la regarder. Mais je crois que c'est une série en fait où on est dans le futur ou dans un monde post-apocalyptique ou quelque chose comme ça, où personne ne peut voir, sauf les deux fils du personnage que joue Jason Momoa, et donc il va tout faire pour les protéger vu que c'est les seuls de l'humanité à pouvoir voir. Je trouve que le concept est très intéressant et je suis assez curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner. Et enfin, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Princesse pour tout ce qui est féminisme, LGBTQ et militantisme. Donc là j'ai deux choix pour cette sous-catégorie. Le premier c'est Prom ou le bal, je vais vous lire le résumé. Des vedettes de Broadway secouent le quotidien d'un village de l'Indiana en faisant bloc derrière une ado qui ne demande qu'à amener sa copine au bal des finissants. Oh my gosh, check this out. It's all over Twitter. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. And the PTA went apeshit and they canceled it. We have got to go down there. Yes. And raise holy hell. We will be the biggest thing to happen in Indiana since whatever's happened in Indiana. Donc je trouve que ça va parfaitement bien pour cette catégorie. Il est sorti il y a un petit moment et je sais que beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais j'étais pas trop dans le mood, mais là, je sens que ça vient. Et l'autre film que j'ai prévu de voir pour cette catégorie, là, c'est plus vieux, c'est 9 to 5. Je pense qu'il y a Dolly Parton dedans. En tout cas, elle a fait une chanson pour ce film. Et en fait, on va suivre un groupe de femmes qui travaillent ensemble et qui vont s'allier pour se venger de leur boss. If you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm gonna get that gun of mine and I'm gonna change you from a rooster to a hen with one shot. On va maintenant pouvoir passer au dernier menu, automne des mystères. La première sous-catégorie, c'est le destin perdu pour tout ce qui a un rapport au temps, aux horloges, énigmes, engrenages, puzzles, steampunk. Le premier film que j'ai prévu de voir pour cette catégorie, c'est The Mysterious Benedict Society, où en fait il y a un groupe d'orphelins qui vont être recueillis par un très riche excentrique et il va les entraîner à travers des enquêtes, des mystères, des énigmes à résoudre. Je trouvais que le côté énigme allait vraiment bien, en plus il y a Mysterious dans le titre, donc c'est parfait. Ensuite il y a la série Lock and Key, pareil elle est sortie il y a quelques temps et j'ai vu que plusieurs personnes l'avaient déjà regardée. Je pense qu'aussi il y a des romans graphiques à la base derrière la série. Et donc ça c'est deux frères et une sœur emménagent avec leur mère dans la maison ancestrale de leur père assassiné et découvrent des clés qui libèrent des pouvoirs et des secrets. Donc je trouve que les clés avec le côté énigme, puzzle à résoudre, ça allait vraiment très bien aussi. Et mon troisième choix pour cette catégorie, c'est un Agatha Christie, donc oui, ça aurait pu aller dans la toute première catégorie du premier menu, mais pour le côté énigme et côté huis clos, puzzle à résoudre, je trouvais que ça allait
mieux dans cette catégorie-là. Et c'est Crooked House qui est sur Netflix. Quand un détective enquête sur la mort du grand-père de son ancienne flamme, il découvre des secrets sur la famille manipulatrice du McNair. Voilà. Un Agatha Christie, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on avait la sous-catégorie Les ruines de l'Atlantide pour tout ce qui est philosophie, conte moral, mythes et légendes. Et comme pour les livres, je suis plus allée du côté mythes et légendes. Et j'ai choisi Myth and Monsters, donc en plus le côté monstre, parfait pour l'automne. C'est une série documentaire qui nous transporte dans le passé mythique de l'Europe afin d'explorer certaines des plus grandes légendes de la culture européenne. Je pense que ça va être vraiment sympa à regarder cet automne. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est En avant, Yvette Tempête, pour tout ce qui est voyage, archéologie, aventure. Et là, j'avais deux choix. Le premier, c'est La Momie, qui est un de mes films préférés. You were actually at Hamunaptra. Yeah, I was there. You swear? Every damn day. No, I didn't mean that. I know what you meant. I was there. Seti's place, City of the Dead. Could you tell me how to get there? I mean, the exact location. You want to know? Well, yes. Do you really want to know? Yes. Then get me the hell out of here! Je sais, c'est pas du grand art, mais j'adore ce film. Donc où on suit Evelyn et O'Connell, et le frère d'Evelyn aussi, qui vont partir à la recherche du livre des morts. Le livre des morts qui a été enterré dans la cité interdite d'Hamunaptra, et à travers leur recherche archéologique, ils vont réveiller la momie, Imhotep, qui veut plus ou moins envahir le monde. Voilà en résumé ce qui se passe, mais je suis fan de ce film, je connais à peu près toutes les répliques par cœur, c'est incroyable. Donc je vais le revoir encore une fois. Et l'autre que j'ai prévu, ça va être aussi un revisionnage, pareil, un film qui est peut-être pas de la plus grande qualité, mais que j'aime, Benjamin Gates et le trésor des Templiers. A treasure beyond all imagining. A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords. And every time it changed hands, it grew larger. And then suddenly, it vanished. Je l'avais adoré quand je l'avais vu au cinéma il y a super longtemps, je pense que c'était avec ma mère et mon frère quand on est allé voir. Donc Benjamin Gates, qui est un professeur, un historien ou archéologue, quelque chose comme ça, qui est obsédé par le trésor des Templiers comme son père, et je sais plus pourquoi maintenant, mais à un moment il va trouver un indice qui va le lancer pour de vrai sur le trésor des Templiers. Et donc on va suivre ses aventures plus ou moins archéologiques à la recherche de ce trésor. Voilà. Un bon moment pour se détendre aussi devant un petit film d'aventure. Et enfin on a la toute dernière sous-catégorie du challenge, cabinet de curiosité, pour tout ce qui est art, musée, science, singularité, étrangeté. Et je suis plus allée avec ces deux derniers mots-clés pour mon choix, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai fini par trouver la série The Neighbors, que pareil j'ai commencé, j'ai vu je pense les 2 premiers épisodes, puis je l'ai mise en pause. Pas parce qu'elle était pas bien, juste parce que je trouvais plus le temps, et parce que mon abonnement Crave s'est terminé aussi. Voilà, pour être honnête. Et donc c'est une série sur, je pense que c'est un petit peu steampunk aussi, Angleterre à l'époque victorienne. En fait à un moment il y a eu un événement météorologique qui a donné aux femmes, certaines femmes, pas toutes, pour des raisons qu'on ne connaît pas, des pouvoirs. Alors des pouvoirs vraiment étranges. Il y en a ça peut être juste parce qu'elle est géante, une autre elle parle toutes les langues du monde, une autre qui a un petit talent de prémonition, une qui est super douée avec les machines. Il y a vraiment plein de talents différents et je trouvais que ça allait vraiment bien avec le côté étrange des singularités parce qu'on ne sait pas pourquoi ces femmes ont ces pouvoirs, parce qu'elles sont jugées par la société. Déjà parce qu'elles sont des femmes, en plus parce que c'est des femmes qui ont des pouvoirs, vous imaginez que c'est une catastrophe. Et c'était super intéressant, j'ai très hâte de m'y replonger. Et voilà, ça y est, on a fini. Je vous ai présenté mon vidéo club du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai très hâte de voir tous ces titres. Je pense que je vais catégoriser un petit peu ce que je vais visionner en septembre, en octobre, en novembre. Essayer d'avoir un peu un planning, sinon je risque de me retrouver à avoir vu juste un seul truc de toute la liste. Et on veut pas ça, n'est-ce pas? Dites-moi si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, si vous participez au vidéo club du Pumpkin Autumn Challenge.
et quel film ou série vous avez choisi pour les différentes catégories. Je suis toujours à la recherche d'un peu plus d'inspiration au niveau film et série, donc ça me ferait plaisir d'en avoir à ajouter à ma liste. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.